Banks and ranks. C'est nous les freaking francophones de l'Amérique. On contrôle la ville, on est à la mairie. I'm the one. Parle-moi pas de vrai négro. Gérard Depardieu. On est live, en direct. C'est presque fini. Je prends mon temps en vitesse. Flashback, je suis déjà ce que j'avais envie d'être. Je suis dans le moment, mais je contrôle deux mains ambidex. On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Un OG dans la game du rap de Montréal et le Rookie of the Year, mais ça fait quelques années déjà qu'il est sur la scène. On a Impost, le boss, et on a Raccoon. On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui à l'atelier du Chef. Mon frérot, merci. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez venus. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire attendre encore plus longtemps. Qu'est-ce qu'on mange? Vous avez un mélange crevette moule duo. Vous avez des pâtes avec des boulettes de bœuf farci au fromage fumé, parmesan, basilic. On a tomahawk duo et on a des ribs jerk. On a une salade fraîche avec quelques fruits dessus, bleuets, canneberge séché. Et on a une bouteille de champagne pour accompagner le tout. On vous souhaite un bon appétit. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh, non, mais regarde. Là, Raccoon, je peux te le dire, Raccoon, tu peux commencer à frapper. Oh. C'est quoi ta relation avec la nourriture? Est-ce que tu es un foodie? Est-ce que tu cuisines à la maison? Yo, c'est une bonne question. Oui, je suis un foodie, man. Je considère que je suis un foodie. Même si, comme je pourrais dire, je suis pas super curieux, mais j'aime beaucoup de choses, comme ça, je veux dire. Puis j'aime cuisiner, mais je cuisine toujours les mêmes choses. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup son safe space, là, comme. J'aime bien cuisiner les trucs, genre. C'est quoi ton top 3? C'est toi ton go-to? Mon go-to, c'est vraiment un saumon que je fais. Genre, je prends une petite piece de saumon, puis je le fais en sauce, un peu avec des épices indiennes, là. C'est une affaire que je fais moi-même, là, avec mon mind, là. Sinon, des déjeuners. J'ai beaucoup de déjeuners, des crêpes, trucs comme ça. Dernier truc que j'ai fait, sinon, que j'ai bien aimé, c'est genre... Tu sais, des petits snacks, genre, que quand je rentre après le travail ou whatever, genre, tu sais, brocoli au parmesan, des petits trucs comme ça, là. Comme... Non, c'est nice. Yeah. C'est nice. T'as jamais été 10 encore parce que t'as fait quelque chose de pas bon? Non, man, je pense pas que je suis dans le level de me faire 10 encore. Je pense que les gens apprécient l'effort. Parfait. Et toi, Impost? Moi, mon frère, je cuisine pas. Mais je suis un épicurien, bro. Moi, j'adore comme la nourriture. J'adore, j'aime tellement ça que je sais pas si je peux te dire c'est quoi mon top, là. Qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime découvrir des choses, tu vois. Mais j'imagine, toi, avec ta carrière que tu as eue, que tu as encore, tu as souvent voyagé partout un peu sur la planète. Est-ce que tu te rappelles d'une place que tu as dit, Absolument. OK, ça, wow. Yeah. Justement, on parlait de ça tout à l'heure. Quand j'étais en France, c'était environ en 2003-2004. On faisait une tournée là-bas pendant 1 mois. Donc, on travaillait avec un exécutif qui s'appelait Warif. Il bloquait des restaurants pour nous. So, chaque jour, le restaurant était ouvert seulement pour nous. Puis, la manière qu'il nous recevait, c'est qu'il essayait de nous surprendre, un peu comme aujourd'hui, là. Il essayait de nous surprendre avec qu'est-ce qu'il cuisine, right? So, là-bas, j'ai goûté tellement de choses, là, que moi, je sortais du lait, bro, du hood, j'avais aucune idée c'était quoi du canard, c'était quoi du... Oh, moi, je suis habitué à mon petit burger, tu comprends? En France, en plus, Et puis, la culture là-bas, là, j'ai goûté plein de choses, et puis... Je peux dire que ça, c'était un des moments que je dirais qu'avec la nourriture, c'était épique. Là. Nice. Quel sentiment qui t'a fait poser tes premières paroles sur une chanson? Yo, ça, c'est une bonne question. Le sentiment que personne m'écoutait, man. Ouais, c'est real, c'est vrai. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais des choses à dire. En tout cas, j'ai des opinions, je voulais donner mon input. Mais on dirait, je sais pas, je suis le middle child, on est 4 frères et sœurs. Fait que j'étais souvent celui qui devait se battre pour comme dire les choses ou que ce soit pris au sérieux and shit. Fait que je dirais que c'est ça qui a un peu motivé parce que quand t'es sur un track, en tout cas moi quand je feel que je suis sur un track, j'ai raison. Il y a personne qui va te dire que t'as pas raison, à part sur Internet après. Mets pause, mets play, mets stop, enlève le track. Mais le temps que tu l'écoutes, j'ai raison, je veux dire. That's nice. Je peux m'exprimer. Je pense que c'est ce sentiment-là qui m'a motivé, genre. Nice. Et toi, Impost? Je me rappelle,
presque comme toutes les familles haïtiennes, là, on a toute la famille aux États-Unis. Right? So, très, très tôt, là, je devais avoir 5 ans, 6 ans. Tous mes étés, je les faisais à New York. Dans ce temps-là, mon oncle, il vivait dans le ghetto de Queens. Puis après, il était à Brooklyn. So, nous, en vivant ici, je suis né ici au Québec, je ne me retrouvais pas vraiment dans les médias traditionnels. Ouais, je ne comprenais pas. OK, on est juste différents. Mais quand tu arrives là-bas, tu es comme, OK, c'est nous. Puis c'est comme ça qu'on s'exprime. So, c'était pas comme quelque chose qu'il fallait qu'on s'approprie, mais c'est comme c'est nous. Tu comprends? So, c'est de voir cette culture-là puis de la ramener ici. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis je devais avoir 9 ans. Premier track, 9 ans. Ouais, j'écrivais des textes. Ok. Puis ma mère me regardait comme un fou, là. Elle disait, va jouer dehors, pourquoi? Les Non. enfants jouaient dehors. Moi, j'avais des papiers comme ça avec un radio, puis j'écrivais. So. Mais la notion de 16, bridge, chorus, tu l'avais déjà ou bien? Yeah, non, c'est vu un peu après. Après la structure. Mais avant, c'était plus par instinct. Ok. Tu suivais comme... J'essayais de prendre des repères des chansons que j'écoutais. So, après, tu suis environ... OK, après un certain nombre de temps, boum, le refrain rentre. Si tu vois que c'est trop long, c'était plus par instinct. Et puis après, tu commences à comprendre la technique, les mesures, comment les compter, les 1, 2, 3, 4 et tout, là, pour chaque mesure. Et puis, ouais. Mais je te dirais que c'est venu... C'est vraiment organique comment ça s'est fait. Bro. C'est naturel. C'est vraiment naturel. C'est juste nous. Puis comme Raccoon disait, c'est vraiment le sentiment que tu as quelque chose à dire, mais que tu ne fais pas partie de la discussion. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu dis, bon, si je ne suis pas dans la discussion, mais je vais dire ce que j'ai à dire, je vais imposer ma parole. Ou, au pire, on va parler entre nous. Tu comprends? C'est comme il y a le monde, il y a nous. Mais on s'adresse au monde. Mais au pire, on va parler entre nous dans la culture, dans les quartiers, tout ça. Ça, c'est venu comme ça. Nice. J'ai l'impression que cette image-là, ce que tu es, tu as réussi à quand même à le vendre. En tant qu'MC, tu es intouchable. Tu es un des best qui est jamais venu à Montréal. Raccoon, je pense que dans les années futures, si ton crayon il reste aiguisé, tu es là aussi. Mais un poste, tu as réussi à le faire pendant tellement d'années. Qu'est-ce que tu penses que toi, tu as fait que certains qui ont disparu, ils n'ont pas fait? Ça, c'est énorme, ça. Les questions sont crazy. Yeah, ça, c'est énorme. I'm here for it. Je pense qu'à la base, j'ai toujours compris pourquoi je faisais ce que je fais. Ça, je me suis jamais perdu, sûrement. Je me suis jamais perdu dans la hype. Il y a beaucoup d'artistes qui sont perdus dans la hype. Ça veut dire dans, comment je pourrais dire, la réponse. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu dois te demander, est-ce que je le fais pour la réponse ou je le fais pour la shot que je prends? Est-ce que je suis content à prendre la shot, que je réussisse ou pas? Ou est-ce que mon bonheur dépend de la réponse? Quand la réponse, tu la mets de côté, tu vis pour la shot. C'est là que les gens commencent à répondre. Mais si tu fais le contraire, là, c'est là que même si tu peux avoir un gros hype, tu risques de le perdre parce que c'est illusoire. On en parlait tantôt, je le disais, c'est pas réel. C'est-à-dire la réponse, c'est comme tu peux avoir un certain nombre de chiffres. Tu mesures où tu comptes dans la vie, tu vois? C'est quoi? Quand tu rappes et tu donnes tout ce que tu as, là, bro, puis peu importe ce que tu fais, là, comme tu sais, quand tu cuisines, tout ça, c'est pas nécessairement c'est la qualité par-dessus la quantité. C'est pas le nombre de clients que tu vas avoir, c'est comment ils se sentent après d'être parti puis d'avoir goûté ta nourriture. Moi, c'est comme ça. Si je fais un show puis que, je me rappelle, on a performé, moi en solo, un show à Ottawa, je faisais, il y avait 500 000 personnes. Puis j'ai fait d'autres shows où est-ce qu'il y avait 100, 200 personnes. Puis je vais toujours donner la même énergie, because I do it for the shot. Je ne fais pas pour comment les gens vont répondre, tu comprends? Ça fait que tu restes toujours dans la passion de ce que tu fais, plus que la réponse, puis ça fait que tu peux continuer. Et puis, tu restes, comme il y a un proverbe qui dit le maître reste toujours un élève. Moi, j'adore ce que la nouvelle génération fait. J'en parlais avec Raccoon tout à l'heure. Si j'aime ça, I shout it out. Puis je le shout out tout le temps peu importe qui me suivent, vont savoir que je co-signe. J'adore ce qu'il fait. Que ce soit les autres, c'est 514 ou bien les canicules ou bien il y en a plusieurs. Là, tu vois? Que moi, je vais dire, je vais
prendre la parole pour dire j'aime ça, parce que c'est vrai. Mais je regarde, j'étudie, j'applique, je fais ça pour la shot, bro. Tu comprends? Puis c'est ça qui fait que je suis là encore aujourd'hui, puis que les gens ils continuent à suivre. Je pense que ce qu'on a réussi à faire à travers les années, puis rester relevant, puis de rester un point de repère pour nous, puis pour la culture, tout ça, c'est quelque chose qui s'est presque jamais fait, même en Europe ou aux États-Unis, si tu y penses bien. C'est très, très rare, you know? Mais ça vient du fait que tu sais à qui tu parles, tu sais pour qui tu parles, tu reconnais ta signature, ton intégrité, puis tu pousses, tu pousses. Nice, C'est nice. ça. Des grosses réponses. En ce moment, à Montréal, là, moi, je suis un gros observateur, je suis dans le back du game, je regarde tout ce qui se passe. C'est comme si tu peux aller au Dollarama acheter un rappeur à Montréal aujourd'hui. C'est parce qu'il y en a il y en a un qui sort à chaque semaine. Ouais, totalement. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait toi pour stand out? Parce que t'as apparu dans cette vague-là qu'il y avait déjà des rappeurs qui come and go every week. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as stand out? C'est quoi ton éthique de travail? C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a dit, OK, I'm Raccoon and I'm here to stay? Je crois que c'est beaucoup de choses, mais tu sais, tout d'abord, c'est rester connecté aux bases de qu'est-ce que le rap est vraiment. Genre, je pense que c'est ça qui me garde autant relevant aujourd'hui. Genre, c'est un truc, c'est comme un lingot d'or, là, ça perd pas sa valeur. Là. Tu sais, c'est comme, c'est d'où le rap vient, la provenance, les codes, les techniques utilisées de back then, je les utilise encore aujourd'hui. Comme c'est que je regarde encore les plus vieux. Genre, tu sais, je veux dire, je fais pas juste rentrer dans le rap parce que c'est accessible. Je suis dans le rap parce que je suis dans le rap, genre. Je suis même pas dans le rap, je suis dans le hip-hop. Je suis qu'une infime partie du hip-hop, tu vois ce que je veux dire? Puis le hip-hop, pour moi, c'est comme une religion, là, tu vois, je veux dire, c'est quelque chose que j'étudie, que je regarde, j'apprécie son évolution. Ce qui me garde là, c'est vraiment mon love pour toute cette culture-là, tu vois ce que je veux dire? C'est le fait que I want to be part of it. Je veux pas seulement en profiter, je veux pas seulement en bénéficier. Je veux faire des bébés de ce que je suis en train de faire. Je veux que ça apprenne de l'expansion. Je trouve que c'est quelque chose qui, avec le capitalisme, avec le wave Internet, qui se dilue tellement facilement. C'est pour ça qu'il y a autant de rappeurs à l'appel. Mais si tu prends ces gens-là et tu leur expliques c'est quoi un MC pour de vrai, là, il y en a beaucoup qui vont lâcher leur job. Tu sais ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui vont faire comme « Yeah, je suis peut-être pas un rappeur finalement. » Tu sais ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui vont se dire ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très in touch avec la culture puis avec qu'est-ce que ça représente être un rappeur for real. Puis c'est ce qui me différencie des autres, I guess. Mais il y a quelque chose que je lui disais tout à l'heure, off camera, puis je lui disais qu'est-ce qui fait qu'il est incroyable, lui, c'est que tout de suite, quand tu l'entends, puis tu le vois, c'est que tu sais qu'il parle à tout le monde. Tu vois d'où il vient, tu comprends d'où il vient, mais tu comprends qu'il s'adresse à tout le monde. Souvent, comme on parlait du hype, quand tu as un hype, tu commences à penser que ton cercle d'amis, c'est le monde entier. Bro. Ou bien ton l'aile, c'est le monde entier. Ou même ta ville. Mais à qui tu parles? Lui, il n'a jamais perdu à qui il veut s'adresser. Puis c'est ça qui fait que ça vaut plus que tout. Dans l'industrie de la musique, quand les gens ils se sentent interpellés par ce que tu fais, c'est là que les opportunités viennent. You don't chase the bag. Le bag commence à te chase. C'est comme il commence à voir, OK, non, lui, il est intéressé à connecter avec n'importe qui. Même s'il n'est pas comme nous. L'inaccessibilité, le genre de différence que tu peux avoir avec quelqu'un d'autre, c'est ça qui les attire déjà. Mais il faut qu'ils sentent qu'ils sont invités. You know? Lui, tu sens tout de suite qu'il veut parler à tout le monde. Et c'est ça qui fait qu'il se démarque. Puis aujourd'hui, si on parle juste d'affaires, de business, il y a des opportunités en ce moment est très prometteuse que la majorité en part. Puis ça n'a rien à voir avec le hype. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas quantifier. Là. Ouais. J'ai une question qui est peu... Est-ce que tu penses que... La façon que je comprends qu'est-ce que tu dis, c'est que lui, il est vraiment à tout le monde. Est-ce qu'ici au Québec, on consomme plus de PG rappers ou des comme là, en ce moment, comme tous les rappeurs qu'on entend, c'est des rappeurs qui glorifient des certaines choses qui sont négatives. On peut te qualifier de quelqu'un qui est... Je sais que tu as des propos qui sont très durs, très francs aussi, Ouais. mais tu es général. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ça qu'on aime au Québec, des rappeurs généraux, et c'est une des raisons pourquoi ils stand out? Non, je pense que c'est la portée de ton discours. Dans le fond, c'est parce qu'il ne s'arrête pas là.
Tu comprends? Il n'y a personne qui... Yo, même les plus gros G que j'ai connus de ma vie ne sont pas juste ça. Tu comprends? Même les gens les plus, je sais pas, carrés, studieux que j'ai connus de ma vie ne sont pas juste ça. Tout le monde rit, tout le monde pleure un jour. Soit si ta musique représente ça, c'est la connectivité que tu as avec les gens, même s'ils ne viennent pas de ton milieu, ils vont se dire « Yo, j'ai le même feeling ». C'est ça la musique, c'est la connexion que tu peux avoir avec quelqu'un. Lui, il a ça à cause de ça, parce que c'est pas comme quelqu'un qui se dit je vais laisser tomber mes racines, ou bien d'où je viens, ou bien qui je suis, pour être juste exactement comme l'autre qui ne vient pas d'où je viens. Il y en a là aussi. Ça, c'est une autre affaire. Mais quand tu dis je suis ça, je viens de là, c'est ça que je suis, et puis tu vas respecter ma culture, ok, ça c'est fait, maintenant je peux te parler de ça ou ça, ça ou ça aussi. Tu as un regard sur le monde entier. So, Il y a ça aussi, le fait que je suis pas complexé par rapport à certaines choses. Je suis pas complexé par rapport à d'où genre, je vois grand. Tu vois, je veux dire, je m'impose pas de limites comme ma personnalité, elle est... Je suis très complexe comme personne aussi, puis j'embrace cette complexité-là aussi. Tu vois, je veux dire, je suis comme il dit, je suis pas une seule chose. Puis souvent, tu sais, les rappeurs que tu vas chercher au Dollarama, eux, dans leur tête, des fois, c'est pas de leur faute. Hein. Ils pensent qu'ils sont qu'une seule chose. Parce que ils ont jamais eu la chance de montrer qu'ils sont autre chose que qu'est-ce qu'ils prétendent être. Ou aussi, leur entourage ne valide que cette partie-là de leur personnalité. Genre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage, une famille qui comprennent ma complexité, qui l'embrace, puis qui m'encourage là-dedans. Je considère que c'est une chance parce que c'est facile quand tu viens dans un environnement aussi cloîtré, aussi genre... Comme tu disais, parler entre nous, là. Quand tu es habitué à juste parler entre vous, t'as pas envie d'aller parler à d'autres gens, des fois, là. Fait que moi, je considère un peu que comme on m'a encouragé aussi, genre, à expand un peu la conversation. Aussi, je suis curieux de base. Fait que cette curiosité-là, je veux la mettre dans mon art. Je veux pas toucher à un seul sujet. Genre, oui, j'ai des propos très francs, très durs, tu sais, mais je considère pas nécessairement ce que je fais comme PG. Je considère ce que je fais comme mature, mais accessible, genre, tu vois, je veux dire, comme... C'est pas fait pour être choquant. C'est fait pour être hard. Genre. Pour faire penser. Je pense que toi, ça fait beaucoup penser ton rap. Ouais. De la sensibilisation un peu là, sur certains. C'est le bon mot, je pense. Toi et Jekyll dans une maison, parce que comme lyrically, c'est out of this world, là. Yeah. C'est de l'art. Yeah. C'est comme être parent de Impost et Jekyll, c'est quoi ça? c'est la première fois qu'on me pose cette question-là, c'est fort. C'est fort. Yo, tu sais que le pire, c'est que c'est Jekyll qui a commencé à faire de la musique. Elle chantait dans un groupe dans le temps. Et puis elle avait des amis, tout ça. C'était un groupe alternatif, you know? Puis moi, c'est moi qui a commencé plus avec le hip-hop et tout. Et puis, dans le temps, je me rappelle quand j'écoutais des groupes comme, je sais pas moi, Tribe Called Quest ou De La Soul ou bien Far Side. On avait juste une radio dans la maison. Puis elle disait, c'est quoi qui caca ça? Elle voulait rien savoir. Là. Je disais, c'est quoi ton problème? On se battait pour la radio. Elle disait c'est trop soft. Et puis, elle jouait NWA. Elle jouait Ice-T, Ice Cube. Et c'est ma grande sœur, so, j'avais pas le choix de respecter. Mais c'est elle elle était... C'est ça que les gens ne savent pas sur Jekyll, parce qu'elle est tellement quelqu'un de... C'est une philanthrope, elle est activiste, elle est articulée, éloquente et tout, mais à la base, elle était dans des affaires avant moi, là. Tu comprends? Elle était dans la rue avant moi. Puis c'est pour ça qu'elle m'a introduit à ça. Elle m'a introduit à ça, et puis c'est là que j'ai commencé à dire, OK, ouais, je comprends, parce que ça nous ressemble plus, puis que j'ai été vers ça. Mais après, tu vois, ma mère, mon père n'était pas là, mais ma mère, on était la centrale, vu qu'on était 2/3 du groupe, puis on avait un gros clic, on était une vingtaine de gars, là. So, toutes les pratiques de spectacle se faisaient chez moi, toutes les sessions d'écriture se faisaient chez moi. So, pauvre ma mère, elle était en haut, nous, elle était en bas, puis tout ce qu'elle sentait, c'était la fumée du bosque. C'était terrible, on était fous, mais au moins, on avait un but, on avait une idée de qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis ma mère a compris ça, elle a respecté ça, puis je pense que c'est dans le fait qu'elle nous a laissé nous exprimer qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait. Parce que souvent, tu entends des histoires des parents qui veulent bloquer ça, là, qui m'a musique ça. Oui.
You know, ma mère, elle a respecté ça. Comme hier, je l'ai appelé pour lui dire, hey, on a gagné récemment Dynastie. au Gala Dynastie. Merci, mon bro. Et puis, elle pleurait, là. Tu vois? Puis moi, après, quand tu as 20 ans plus de carrière, frérot, je te promets que ça veut rien dire pour moi. Ça veut rien dire pour moi, mais ça veut tellement dire pour moi, pour les autres, pour mon équipe, pour ma famille, que c'est un symbole, que ça veut tout dire pour eux. That's why, like, que je suis content de recevoir ces prix-là, tu vois. Sur le imposte là d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dit au imposte d'il y a 24 ans ou Wow. 25 ans? Yeah. Je leur ai dit de juste continuer à faire ce qu'il fait sans se casser la tête, tu vois, sans... Il y a des erreurs que je fais plus. J'ai vu mes erreurs du début. Je peux être très transparent avec toi. Mes erreurs du début, c'est que je calculais trop. Je calculais trop. J'étais trop stratégique par rapport à chaque... Même si ça m'a aidé, ça m'a retiré beaucoup. Dans le sens où tout ce que je faisais, je le calculais, puis je me disais, OK, si je fais ça, ça va faire ça, ça, ça. Puis souvent, ça fonctionnait. Mais il faut que tu aies plus de le laisser aller parce que ça crée de l'anxiété, bro. Ça m'a donné beaucoup d'anxiété, ça, comme au début de ma carrière de mosaïque. Tu dois comprendre, comme yo, j'avais 14-15 ans, sur toute ma jeunesse, je l'ai vécu on the road, en voyage, So, j'apprenais aussi à être un homme pendant que je menais une carrière qui fonctionnait bien. So, ça a fait que je voulais pas échouer parce que je savais ce que ça représentait pour nous tous. So, je faisais que des calculs. So, je perdais du sommeil. Je perdais, comme, OK, je vais faire ça, 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 on va faire ça. Et on se levait, on travaillait dur. On travaillait vraiment comme, yo, ma soeur, toute la business, c'est ma soeur qui gérait la business de Mosaïque. Puis c'était vraiment, tu vois, dans ce temps-là, fallait que tu sois, je parlais de ça tantôt, fallait que tu sois dehors. Le respect fallait que tu sois sur le terrain. Aujourd'hui, tu peux mettre un metaverse, là, puis tu mets un personnage qui ne te ressemble pas, puis tu fais semblant que t'es gros nègre, et puis t'es bon, là. Mais avant, il fallait que tu sois sur le terrain. Si tu as un respect, c'est parce que tu es là. So, nous, les premiers stickers, là, même, on avait un street team qui collait des stickers, on a tapissé la province au complet. Mais nous aussi, on allait, tu comprends? Nous aussi, on vendait nos take out the trunk, là, comme on était hands-on. So ça, d'être sur le terrain, puis faire ton truc, et puis en même temps faire des stratégies pour pouvoir avancer, parce qu'il n'y avait pas encore d'industrie qui était définie. So, il fallait qu'on invente. Une grosse partie de la business de la musique, c'est que tu dois te créer de l'emploi. Surtout dans ce temps-là. Là, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Là, il y a plein d'argent à faire. Mais avant, il fallait que tu crées de l'emploi. Il fallait que tu te démarques. Il fallait que tu te crées des opportunités. So, yo, bro, on était... So, moi, j'arrêtais pas. Puis à cet âge-là, déjà, j'arrêtais pas d'essayer de construire des trucs. So, ce que je comprenais pas dans le temps, c'est que, comme je dis dans une des chansons que j'ai fait, c'est comme tu cherches la gloire, moi je me pose et je la manifeste. Il y a beaucoup de choses qui vont venir à toi quand tu ne le cherches pas. You know, quand tu fais juste faire quelque chose avec ton cœur, il y a beaucoup d'opportunités qui viennent à toi sans que tu aies essayé de les créer. Et ça, c'est les meilleures opportunités. Tu comprends? So, ça, en faisant ça, ta sanité, tu gardes beaucoup de ta sanité et puis de tout ça, là. Tu as beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de... They always say, yo, work hard. Ça, c'est un des pires mensonges au monde. Work smart. So you don't have to work too hard. Work smart. Si tu vois que tu es en train de te bourriquer comme un malade, ça va dire, yo, c'est bon. Mais j'espère que tu le fais parce que tu es passionné, pas parce que tu comprends, tu n'as pas le choix. Parce que si tu n'as pas le choix, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas right. Tu es supposé de le faire avec passion et puis tellement intelligemment que tu n'as pas travaillé trop dur au point que ça vient te tuer et que tu n'es plus capable, là, tu comprends? So, je leur ai dit à un poste il y a 25 ans, posez, fais ce que tu as à faire, tu le fais bien, fais juste ça, et puis tout va bien aller. Tu Casse comprends? pas ta tête. Yeah, casse pas ta tête. Qu'est-ce que le raccoon d'aujourd'hui voudrait demander au raccoon dans 20 ans? Yo, shit. Qu'est-ce que tu veux dire par demander? Il y a quelque chose, comme, c'est sûr que tu as une vision pour toi.
C'est garanti. Ce à quoi j'espère ou j'aspire ou que je m'attends, genre. C'est quoi la chose que tu aurais aimé qu'il te dévoile? Ok. Wow. Pour vrai, je pense tellement pas au futur, man. C'est ça le truc. Je suis tellement dans le moment. I guess que. Yo, je lui demanderais les... Tu sais, il y a ma tête qui te dirait, genre, je lui demanderais les secrets, les clés pour que ça se passe plus vite, mais je suis tellement dans le moment, man. J'ai pas envie que ça se passe plus vite, comme. Fait que je lui demanderais, yo, for real, là, est-ce que t'as vraiment aimé le parcours? Est-ce que t'as vraiment aimé ça? Est-ce que ça valait vraiment la peine? Tu vois ce que je veux dire? C'est la conversation que j'aurais avec moi-même, genre. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu vois ce que je veux dire? Probablement, il va me répondre oui, mais tu sais, c'est vraiment la question que je me poserais, parce que comme, je suis tellement dans le moment, je pense tellement pas à plus loin. Je veux tellement get through the day, je veux tellement get through the verse. Genre juste, je sors du studio, c'est un accomplissement pour moi. Je suis comme, je pense pas à plus loin plus que ça. Genre. Il y en a qui vont dire que c'est une mauvaise chose. Il y en a qui... That's the way. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, puis c'est ce qui m'a toujours réussi. Fait que je lui demanderais, est-ce que j'ai bien fait de penser comme ça? T'sais, après, je sais pas ça aurait été quoi la réponse. Là. Peut-être que le moi, dans 10 ans, va se dire, genre, yeah, t'as fait la bonne chose. Peut-être qu'il va se dire, ben yo, il y a des bails que t'aurais pu faire plus rapidement. Il y a des gens à qui t'aurais pu demander de l'aide. Il y a des conseils que t'aurais pu écouter de plus. Mais probablement ça. C'est dur de me projeter pour moi. Ça a toujours été très difficile. Fanatique, ici à Duo de Chef, on est fanatique de tout ce qui se passe à Montréal, dans la scène musicale. Yeah. Tu as fait la fin des faibles Yeah. et tu n'as pas gagné. Non. Non, j'ai pas gagné. Comment t'as pris ça? Que j'ai pas gagné? Oui. Yo. Parce que nous, on l'a pris mal. Vous l'avez pris mal, hein? Oui. Of course. Yo, gars, je suis tellement désolé de vous avoir déçu. Non, mais tu sais quoi? J'étais hésitant à m'inscrire à l'émission de base. Genre, c'est les organisateurs End of the Week Québec. Shout out à eux, guys. Shout out à End of the Week Québec qui m'ont écrit parce que, tu sais, moi, c'est la partie improvisation. Je trouve que c'est ma lacune en rap. Genre, c'est comme... Il y a tout un bail qu'on n'est pas fort dans la vie, là, comme s'il y a tout un truc, c'est pas leur lane ou whatever. L'improvisation, c'est pas mon lane. Moi, je suis un gars qui... Je peux réfléchir à un verse pendant plusieurs années, genre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très... Le nerf de qu'est-ce que je fais, c'est l'écriture, genre. Fait improviser ou trouver des rimes sur le coup pour essayer de faire des bons verses, c'est pas mon truc, genre. Fait que j'étais déjà hésitant à m'inscrire à l'émission. Et pour vrai, honnêtement, si j'étais bon en freestyle, si j'étais average, j'aurais gagné. Tu veux dire ça plus fort? Yo, si j'étais average en freestyle, j'aurais gagné à la fin des faibles. Et les juges le savent. Je veux dire, c'est comme tout le monde le sait. Ça a été ça ma lacune, en fait, genre. Puis Non, mais je veux dire quelque chose qui est très, très technique par rapport au rap avec lui. C'est de loin, de tous les artistes qui étaient là-bas, c'est de loin un artiste de plus haut calibre. Là. De loin, ça même pas. Puis, non, il y en avait d'autres aussi qui étaient très forts. Comme Monkey aussi. Monkey, of course. Monkey Tout le monde, il y avait de la grosse qualité. Ouais. La finale était une strong finale. Ouais. Yo, il y a des battle rappers. C'est rare que les battle rappers réussissent à avoir des carrières. Right? Et puis il y a un aspect technique dans le rap, là, que des fois, il y a des battle rappers qui se disent « Yo, j'ai dit telle métaphore, telle punchline, je suis le meilleur au monde. Pourquoi les gens ne comprennent pas que je suis le meilleur au monde? » Mais, yo, l'affaire d'être bon dans le rap, c'est plusieurs aspects. Il y a plusieurs volets, là. C'est-à-dire que tu peux avoir un aspect qui est l'aspect technique. Comme tu vois, ce qu'il dit par rapport à l'improvisation, là, ça, c'est le plus bas du food chain. Là. Ça veut rien dire. C'est comme si il y a un gunfight puis il y a quelqu'un qui est là avec un couteau dans un coin. Comme ça, il fait ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais tu as fait tes punchlines, tu rappes, tout ça, ça c'est bon. Après, est-ce que tu peux faire quelque chose ou est-ce que tu le dis avec, comme on prenait l'exemple de Tupac tout à l'heure, est-ce que tu peux laisser tomber des rimes, on parlait de ça tantôt, laisser tomber des rimes que tu sais que tu peux faire pour épater les gens, là. Les gens vont dire « Ouh, check comment il a dit ça. » Tu laisses tomber ça, juste pour être concis dans qu'est-ce que tu veux dire. Sacrifie le style au service du propos. Ouais. La forme pour le fond. Exact. So, ça, c'est un autre aspect. Après ça, il y a d'autres aspects qui sont plus, si tu veux, qui sont plus puristes. Il y a d'autres qui sont plus grand public. Yo, quand les gens disent le meilleur, les ci, les ça, c'est parce que tu es capable de faire tout.
Mais souvent, les gens, ils pensent que c'est seulement... La compétition, elle est basée sur ça. Tu sais, End of the Week, c'est international. Là. C'est New York, Lupe Fiasco, juge ça et tout. Là. Puis c'est vraiment la compétition. C'est les Jeux olympiques du MCing, genre. Fait que c'est comme il a dit, c'est toutes les cases qui sont possibles dans le rap que tu essaies de remplir. Tu vois, je veux dire, bon, moi, c'est cette damn case-là que... Pour de vrai, je suis pas si pire que ça en freestyle, la vérité. Mais avec des caméras à 2 pouces de ta face, avec la régisseuse de plateau qui dit « OK, place-toi là, OK, place-toi là, mets-toi là. » Bro, j'étais tanné, bro. Yo, guys! Vous comprenez pas? Vous êtes chez vous dans votre écran, là. Ça a l'air simple, là, ce que vous voyez. Vous voyez que les gars, ils sont là, ils rappent leur shit devant la caméra. Yo, c'est tout refaire 2 fois, avec la même énergie. Place-toi là, ok, là on arrête, la take était pas bonne, le cadrage était pas bon. Des fois on arrêtait, c'était pas mon erreur là. C'est parce que le partenaire était pas bien placé. Oh non, là je trouve que il était pas assis. Oh, il y a pas assez de fumée, là on arrête le tournage. C'est fucking stressant la télévision. Tu vois, je veux dire, de rapporter le rap à la télévision, les gens comprennent pas que c'est... Tu prends un art qui est tellement raw, qui est tellement sur le coup, in the moment, qui est one time, puis tu prends la télé qui est super retravaillée, super post-prod. Il n'y a pas tant de post-prod dans le rap, là. Tu vois, je veux dire, c'est pour ça que c'est un style autant accessible. Mais, yo, le clash entre les deux a fait en sorte que moi, en tant que rappeur, ça a diminué beaucoup de mon expérience, là. En tout cas, en tant que freestyler, surtout, là. Fait que c'est ça, man. Malade de vous avoir let down! Mais OK, mais ceci étant dit, t'as dit il faut plusieurs cases pour gagner de la fin des faibles. Ouais. Il t'en manquait une. Yeah, l'improvisation. Celui qui a gagné, est-ce qu'il y avait toutes les cases? Jam? Ok, je vais te dire un truc à propos de End of the Week. C'est que ça ne juge pas nécessairement le... Comment je pourrais dire ça? Admettons, moi, je suis un rappeur. Je suis super... mon lyricism est à 100%, ok? Mon lyricism est à 100%. Mon originalité, mon propos est à 100%. Ma présence scénique est à, genre, on va dire 80%. Puis mon improvisation est à, on va dire, on va être méchant, on va dire il est à 40, ok? Puis tu prends l'autre MC d'à côté, par exemple celui qui a gagné, que lui, tout est à 80. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça va être lui qui va gagner la compétition. Elle est faite comme ça, genre. C'est pas comme si, genre, je suis obviously un meilleur rappeur, un rappeur plus expérimenté, qui a un propos plus profond, qui touche à des aspects techniques, mais lui, il coche le plus de cases possible, genre, de manière qu'il fallait le faire, genre. Je sais pas comment plus l'expliquer ça. Oui, Sa moyenne générale est meilleure. T'as dit gentiment que t'étais meilleur que lui, mais que la façon que le show est fait, bah oui, t'as très bien fait, Merci. Laisse-moi te mettre encore dans plus de zin. Il y a quelque chose qui est arrivé dans le game que Raku n'est pas d'accord avec ça. Et puis, voilà, il n'est pas d'accord avec ça et puis j'ai adoré ça parce qu'il s'est exprimé. Oui, boîtier bois. Ça, c'est un cas de petit drink. Il s'est exprimé sur le fait qu'il n'est pas dans avec ce qui s'est passé. So, Là-dessus, je parle de ça. ce que j'ai compris, moi je vais te donner mon résumé, ce que j'ai compris. Vas-y. Ce que j'ai compris à propos de ça, c'est Yeah. que Raccoon a été invité à Metro Metro. Et puis qu'il y avait un deal going on. Yeah. Et puis qu'il a su finalement qu'il n'était pas dans le line-up quand le line-up officiel est sorti. Yeah, exactement. Comment tu te sens? Yo, pour vrai, c'est complexe cette histoire-là. J'étais sur la programmation de 2020, qui a été annulée à cause de COVID, etc. Puis c'est ça, les années ont passé, les 2 ans ont passé. Puis là, il y a eu la nouvelle programmation, puis mon équipe m'a averti, yo, by the way, on est de retour sur Metro Metro. Je suis comme, nice, festival que je voulais faire. Je trouve que c'est pertinent que je sois là. J'ai des fans aussi qui s'y attendent. J'ai des gens qui vont à Metro Metro qui sont comme, yo, j'ai vu ton nom sur le flyer, j'y vais pour toi, etc. Il me l'avait dit, whatever. Mais là, je suis au studio, flyer sort. J'arrive pour commencer à share. Yo, je suis en train d'écrire le post. What's up, guys? Le flyer est sorti. What's up, guys? Le flyer est sorti. Nénéné. Yo, mais là, pendant que je suis en train d'écrire mon post Instagram sur mon phone, je regarde bien le flyer. Genre, il n'y a pas mon nom. Là, moi, je suis comme, donne-moi. Genre, là, je suis comme, là, je regarde, là, je vois, je suis comme, là, je fais des appels. J'appelle Antoine. Je suis comme, Antoine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le flyer? Il dit, ah, yo, laisse-moi checker ça. Pour de vrai, c'est fucked up. Moi, je pensais qu'on le faisait. Puis là, turns out qu'à la dernière minute, il y a un bail qui s'est passé.
qu'on m'a cut off de la programmation. Là, moi, je suis comme, hein, tu sais que disrespect. Mais, tu sais, je le prends pas plus mal que ça. C'est juste que moi, ma manière de deal avec ce genre de choses-là, c'est l'humour. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que Perry. je suis petty, Oh, wow. genre. Mais tu sais, je suis petty, mais c'est vraiment... C'est zéro shade. C'était plus pour le fait que j'ai envie de faire rire les gens qui s'attendaient à ce que je sois là. T'étais Je sois fâché, pas mon là. ami. T'as arrêté, t'as dit que t'arrêtes, t'as continué, t'étais fâché, mon ami. Non, yo, j'étais fâché sur le coup quand j'ai pas vu mon nom. Mais après ça, là, quand j'ai eu la technique de juste faire des memes sur cette situation-là, j'étais beaucoup plus dans l'humour qu'autre chose, là, comme pour le reste. Genre, force à ceux qui font la programmation. Moi, je voulais vraiment faire rire les gens en grossissant mon mécontentement, là, genre, oui, j'étais mécontent, genre, je trouve still pas ça nice, là, mais moi qui transforme un peu cette situation-là en quelque chose de drôle, prend plus d'ampleur que le L que j'ai pris, là, tu vois ce que je veux dire, genre, fait, at the end of the day, quand t'as dit j'ai recommencé, c'est parce que les gens étaient comme, yo, t'as dit t'allais pas en refaire, refais-en d'autres, c'était drôle, refais d'autres memes, refais d'autres jokes, je suis comme, ok, je vais en refaire d'autres, bro, là, je trouvais, c'est juste pour faire rire mon following une fois de plus là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Mais je le prends pas plus mal qu'il faut, là. C'est juste une situation, hein, c'est une situation qui se prêtait à ça, qui se prêtait à, comme, hé les gars, abuse, vieux line-up. Ouais, vieux Tu sais, puis le line-up. line-up est même pas si Vieux pire que line-up. ça, là. Le line-up est même pas si pire que ça, mais tu sais, c'est juste un running gag entre moi puis mes followers de dire que c'est un vieux line-up juste parce que je suis pas dessus. Mais tu sais, j'ai parlé à des gens qui sont dessus, genre, tu sais, je parlais à Corias qui était comme, yo, lui aussi, qui est sur le line-up, il trouvait ça fucking drôle, le fait que je fasse des jokes avec ça, puis il m'en parlait. Il était comme, yo, t'es con, bro, ça me fait quasiment me sentir mal parce que moi, je suis là-dessus. Nanana. Mais c'est ça, mais tu sais, on en parlait, mais tu sais, c'est... At the end of the day, c'est une joke, là, quoi. Genre, Olivier Primo, commence pas à venir me DM, là. Je vais même pas être mal, je vais lui serrer la main, non, bah. y a Dis-le pas de- ce vieux line-up, mon cher. Je vais lui... Ça, je vais lui dire. Je vais lui dire, aïe, en forme, qu'est-ce qui se passe? Vieux line-up. Ça, je vais dire. Non, mais je vais lui dire. Mais c'est ça, c'est un peu running gag, là. Non, je vais lui serrer la main, mais je vais lui dire que c'est un vieux line-up. Parce que je suis pas dessus. Le line-up aurait été chill. Manquait juste moi. Yeah, ok, that's it. Je vous remercie vraiment d'être venu, d'avoir apprécié la nourriture, de pouvoir manger, de pouvoir manger avec nous. On a un OG, on a je peux pas dire que tu es un rookie, tu es certifié dans la game. Raccoon, Impost, on vous souhaite plusieurs années encore dans le game. Tuez les albums, tuez la musique, représentez pour nous, parce que c'est ça que vous faites. Continuez à manger, continuez à boire. C'est les duos de duos. Et puis maintenant, on va vous laisser manger si on fait silence et puis on mange. Cheers.